Bonjour à tous. C'est Monsieur Ngoma, votre administrateur réseau et système. Je sais que ça fait longtemps, vraiment longtemps que j'ai publié sur ma chaîne, donc je reviens vraiment après ce bout de temps d'absence avec ce laboratoire. Donc c'est un lab qui est assez complexe, c'est assez complexe. Il y aura beaucoup de notions à découvrir. Voilà, beaucoup de notions à découvrir parce que ça résume un peu du tout, vraiment un peu du tout, mais ça ne sera pas fait en une seule vidéo. Non, pas en une seule vidéo. Donc, vraiment, ça sera des parties par partie. Dans des parties peut-être de 30 minutes, 15 minutes, donc ça dépendra. Donc, on va aller pas à pas, pas à pas. Et une fois qu'on va finir de configurer cette architecture, on va doubler cette topologie pour faire l'interco. Voilà, on va faire l'interco, on va faire du tunnel grey. Voilà. Donc, sans plus tarder pour cette vidéo-ci, les compétences que nous allons faire, c'est quoi? C'est la création des VLAN, la configuration du mode trunk, la configuration du protocole VTP, la configuration du DHCP et enfin, vraiment pour s'arrêter par rapport à cette vidéo, on va faire du routage inter-VLAN. Donc, franchement, soyez très attentifs, très attentifs et on va débuter. Voilà, donc ici, si vous remarquez, on a un routeur là. Ce routeur va nous permettre de faire l'interco au moment opportun, une fois qu'on va finir de configurer la topologie. Et que nous avons ici des switches core et là des switches de distribution. Donc ce sont des switches de niveau 3. Et là, nous avons les switches d'accès, donc nos switches de niveau 2 et les PC. Donc chacune de ces machines-là identifie un PC dans un VLAN donné. Donc vous voyez ici, voilà, j'ai déjà précisé les réseaux de ces VLAN, hein, c'est là. Donc le VLAN 10 a le réseau 192.168.10.0 et les 20, 30, 40 pour les différents VLAN. Et que dans la prochaine vidéo, on va faire de l'Ether Channel. Vous voyez bien qu'on a beaucoup de câbles ici là qu'il va falloir qu'on puisse agréger. Donc on va faire l'agrégation des liens et on va faire de l'HSRP aussi. Et on va adresser les interfaces de ces ports channel et on va faire du routage soit statique, soit dynamique. Tout dépendra de nous. Donc, je vais attendre vos commentaires si vous avez des obligations ou bien peut-être des questions ou bien des suggestions à faire. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà. L'objectif va être que cette machine qui se trouve dans les machines là doivent arriver à pinguer ce routeur. Donc, ça va venir petit à petit. On va aller calmement, tranquillement et sûrement. D'accord. Donc, sans plus tarder, on est là. La configuration ici, ça va pour la création des VLAN. On va faire cela dans les suites de niveau 3. Les suites de niveau 3. Et ce sont ces suites de niveau 3 là qui vont gérer la configuration de ces VLAN et tout autre protocole qui vont s'en suivre. Donc, sans plus tarder, on a deux suites de distribution, d'accord? Selon notre architecture, un peu plus tard, on va faire ce qu'on appelle par le standby, non, Haute Standby Protocol, Routing Protocol. Donc, c'est l'HSRP pour la haute disponibilité, au cas où si ce switch-là tombait en panne, que le réseau ne soit pas HS, que tout le trafic de ce réseau soit redirigé ici. Donc, par rapport à cela, nous allons créer ce qu'on appelle par des priorités pour dire que non, ce réseau prioritaire ici, ce réseau prioritaire là. Donc, juste, donc, ici, la haute disponibilité n'est pas seulement que soit une machine tombe en panne, non. Même lorsque les deux équipements sont en bon état, on peut faire en sorte que par rapport au réseau des IT, ou bien au réseau du directeur, ou bien de la direction plutôt, ou bien des services de comptabilité, qu'il soit prioritaire sur le premier switch ou bien sur le deuxième switch. Donc, ça, on va voir ça sur les prochaines vidéos à venir. Donc, je vais déjà mettre ici. Donc, le VLAN 10 pour les IT.
Le VLAN 20, c'est pour la direction. Donc, je peux mettre direction. Voilà. Et le VLAN 30, je peux mettre pour le service de comptabilité. Donc, je vais mettre comptabilité. Voilà. Et ici, je peux mettre RH, tout simplement. Voilà. Donc, voici un peu notre adressage concernant le name de ces VLAN. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer. Bon, ce switch, on est là. Voilà, je vais faire ça comme ça. Je vais pousser l'architecture un peu au point. Et ça, je vais mettre ça ici. Voilà. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà, je suis là. Je rentre. No. Enable, config. On est là. Donc, je vais aller doucement, calmement et je vais expliquer pas à pas. Le cap. OK. Tout d'abord, je vais commencer à changer le nom de l'équipement. Donc, ici, nous avons dit que nous avons des switches de distribution et là, les switch core. Donc, hostname, on va changer, on va mettre SW, SWD. Ça veut dire switch de distribution et je vais ajouter l'indice 1 pour dire que non, c'est le premier. Entrée, voilà. Donc, je vais commencer par la création des VLAN. Donc, ici, nous n'allons pas créer que les deux VLAN. Non, on va créer tous les VLAN. Parce que par rapport à cette topologie, on va utiliser le protocole HSRP dans les vidéos qui vont arriver. Donc, on prépare déjà le terrain par rapport à ça. Donc, on va créer tous les VLAN de part et d'autre. Dans chaque suite de distribution, on va avoir les mêmes VLAN. Donc, sans plus tarder, on va commencer par VLAN 10. Le name, je vais donner IT. VLAN 20. Le name, je vais donner, c'est quoi déjà? Direction. OK. Direction. Voilà. Le VLAN 30. Le name, je vais donner compta. Ça veut dire comptabilité. VLAN 40. Le name, je vais donner RH. Voilà. Très bien. On peut vérifier cela avec la commande do show VLAN brief. Voilà. On voit bel et bien que non, les VLAN que nous avons créés sont ici. Donc, pour ceux qui ont encore des lacunes sur la création ou bien la configuration des VLAN, je vous suggère de faire un petit retour sur les vidéos que j'avais déjà faites concernant les créations des VLAN ainsi que le routage inter-VLAN. Merci. Voilà. Donc, on a créé des VLAN ici. Je vais encore venir... bon, je vais aller doucement. Je préfère finir avec le premier switch et attaquer le deuxième switch. Donc, on a créé les VLAN. OK. Étant donné que ce routage inter-VLAN qui va venir tout à l'heure se fera avec un switch de niveau 3. Chose qui est différente avec un routeur en temps normal. Donc, ici, on n'aura pas besoin de créer des sous-interfaces, mais plutôt, on va juste créer des interfaces de ces VLAN que nous allons configurer. Donc, sans plus tarder, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va créer les interfaces de ces VLAN-là en l'adressant plutôt, on va l'adresser avec des adresses IP en fonction de leur réseau. Donc, nous sommes encore dans la création des VLAN, hein? Donc ne vous en faites pas. Donc, on va commencer par interface VLAN 10. Alors, ici, je vais lui donner quelle adresse IP. Donc, par défaut, ici, ce ne sont pas plutôt des adresses IP qui vont être utilisées comme des passerelles par défaut. Non. La passerelle par défaut, ici, là, c'est une adresse IP qu'on va réserver pour le protocole HSRP. Donc, chaque interface de ce VLAN aura une adresse IP en fonction du protocole HSRP que nous allons utiliser. Donc, l'adresse IP de l'HSRP, c'est ça qui va constituer ici notre passerelle par défaut. Tout simplement pour permettre en sorte que si l'un des équipements tombait en panne,
que cela ne déstabilise pas le réseau, mais que le trafic soit redirigé vers celui qui est opérationnel. Donc, cela veut dire quoi? Les adresses IP des interfaces VLAN concernant l'HSRP, ça sera les mêmes adresses IP de part et d'autre. Donc, une fois qu'on va arriver là-bas, vous allez mieux comprendre. Donc, sans plus tarder, je vais lui donner une adresse IP. Donc, concernant ces adresses IP, ici, nous allons donner la 10.254 et de l'autre côté, ça sera la 10.253. Donc, ou bien 253 ici, la 254. Mais, une fois que nous allons implémenter le protocole, le protocole DHCP, l'adresse IP de la passerelle par défaut ne sera ni celle de ce switch-là, ni de ce deuxième switch de distribution. Donc, ça sera plutôt l'adresse IP de la CCRP en fonction de chaque VLAN. Donc, on est là, on fait quoi? IP adresse 192.168, excusez, .168.10.250. Je prends 253 ici. Nous sommes en /24, donc 3 fois 255.0, entrée. Par défaut, déjà, l'interface VLAN 10 est déjà activée, donc pour s'assurer, enfin, quand on ouvre tab, il n'y aura pas de réaction. Donc, on va faire la même chose avec l'interface VLAN 20. On va donner aussi une adresse IP, donc la 192.168.20.253, toujours /24, voilà, 0, no shutdown, ok. La même chose encore avec l'interface VLAN 30, voilà. Donc, c'est des choses que vous connaissez déjà pour ceux qui ont fait le routage inter-VLAN avec un switch de niveau 3. On a juste combiné des compétences. Donc, voilà, 192.168, 33, 253. OK, fais un autre chat rapidement. Et enfin, le tout dernier, le VLAN 40. OK, avec l'IP adresse 192.168.40.253. On est là, 3 fois 255.0. On check. On peut faire un do write. On peut vérifier l'état de notre configuration. Do show run. OK, je suis là. Voilà, je descends. On a bel et bien créé nos VLAN. Voilà, nos VLAN sont là. Et on a adressé les VLAN avec la 253 comme adresse IP côté du premier switch de distribution. Donc, sans plus tarder, on va venir dans l'autre switch qui est ici. Voilà, dans l'autre switch qui est ici. On va faire la même configuration que nous avons fait ici là concernant la création des VLAN, mais la différence va venir au niveau de l'adressage des interfaces VLAN. Donc ici, c'est comme j'ai dit, les interfaces VLAN ont récupéré les adresses comme pour le VLAN 10, la 192.168.10.253. Et pour ce switch là, on va avoir la 254. Parce que si on reprend les mêmes adresses IP, ça va créer des collisions. On ne peut pas avoir une adresse IP pour deux équipements dans un réseau. Impossible. Donc, sans plus tarder, on rentre dans ce switch. Voilà, nous sommes là. Je mets no. Et je vais remettre ça vers ici. Voilà. Enable conft no IP domain lookup. OK. Je vais commencer par changer le nom de l'équipement dans SWD2. Entrée. On va créer nos VLAN. VLAN 10. Name, on a dit IT. VLAN 20. Le name, on a dit direction. VLAN 30. Le name, on a dit contact. VLAN 40. Le name, on a dit RH. Donc, on peut vérifier cela avec la commande do show VLAN brief. Voilà. On a créé nos VLAN qui sont bel et bien
ici correctement. Voilà. Pour d'autres, ils devaient me dire, mais pourquoi on n'a pas directement fait le protocole VTP? Ici, ce sont des suites de distribution. Donc, cela veut dire quoi? Dans cette topologie-là, si l'un tombe en panne, l'autre doit prendre la relève. Donc, si je disais que le premier switch sera en mode serveur et le deuxième switch en mode client, si le premier switch tombe en panne, cela veut dire quoi? Le deuxième switch là ne va plus fonctionner. Pourquoi? Parce que la base de données provient de ce premier switch. Donc, du coup, il faudrait éviter de faire le protocole VTP dans les deux suites là en disant que l'un est maître et l'autre est esclave. Merci. Donc, on va maintenant faire l'adressage des interfaces VLAN. N'oubliez pas que dans le premier switch, on a configuré les interfaces avec les 253, les interfaces avec les adresses qui finissent par 253. Donc, ici, on va faire que cela se termine avec 254 pour éviter que les deux équipements partagent les mêmes adresses IP et que cela va causer des collisions dans le réseau. Donc, sans plus tarder, interface VLAN 10 IP adresse 192.168.10.254. Le masque toujours .0 entrée. Un souci. Oui. IP adresse, j'ai mis l'IACP ici là. Excusez-moi. Oh. Là c'est bon. Manchette. Interface VLAN 20. Voilà, IP adresse 192.168.20.254. Le marque de ce réseau, 0. Manchette. Interface VLAN 30. IP adresse 192.168.30.254. Le masque de ce réseau toujours, 0. Entrée. Nous checkons. Interface VLAN 40. IP adresse 192.168.40.254 3 fois 255.0. Entrée, je mets nous check. Voilà. Je fais un do write et je fais do show run pour voir l'état de ma configuration. Voilà, on a créé les VLAN et on a fait quoi? On a adressé les VLAN avec la 254, 10, 254, 20, 254, 30, 254, 40, 254. Très bien. Donc, ici, c'est déjà bon. C'est déjà bon avec la configuration, la création ainsi que l'adressage des interfaces VLAN. Donc, on va passer à la deuxième étape, bien notre deuxième point, d'où la configuration du trunk. Je vais commencer par le premier switch de distribution qui est là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre ces différents ports auxquels nous sommes directement connectés avec les différents équipements en mode trunk. Donc, ici, j'avais pris les ports 1, 2, 3, 4. Et là, 5 et 6. Donc, je vais faire un regroupement des ports de 1 à 6 que je vais déjà mettre en trunk. Et je vais mettre aussi le port 0/24 en trunk parce que ça relie le deuxième switch qui est ici, le troisième plutôt. Et je vais mettre aussi les deux ports gigabit 0/1 et 0/2 aussi en mode trunk pour permettre aussi la communication avec ces deux switches qui sont ici. Donc, sans plus tarder, interface range fast Ethernet 0/1 barre de 6, donc de 1 à 6, excusez-moi. La commande, c'est switch port trunk encapsulation dot Q. Donc, je vais élargir ça comme ça. Voilà, c'est ça toute la commande. Donc, switch port trunk encapsulation dot Q. C'est très important. Avec les switches de niveau 3, il faut tout d'abord commencer avec l'encapsulation. La norme, c'est très important. Parce que c'est un switch de niveau 3 et que lui se comporte très différemment d'un switch de niveau 2 où on passe directement avec la commande switch port mode trunk. Donc ici, avant de faire le switch port mode trunk, il faut d'abord faire switch port trunk encapsulation.11q. Entrée. Et là, maintenant, on peut faire switch port
mode trunk, entrée. Et voilà, tous ces ports-là sont passés en mode trunk. Donc, sans plus tarder, vous voyez déjà qu'il y a une négociation qui se passe de part et d'autre ici, là. Là. Donc, de 1 à 6, là. Et ça impacte aussi le deuxième switch. Pourquoi? Parce que, avec le mode trunk, si un équipement par rapport à son port se mettait, le port plutôt d'un équipement se met en trunk, l'autre bout auquel il est directement connecté se met aussi en mode trunk automatiquement. Donc, on va terminer la configuration. On va continuer plutôt avec la commande switch port trunk pour permettre maintenant le passage des différents VLAN. Donc, switch port, trunk, hellohead, VLAN. Donc, ici, je ne précise pas que le VLAN 10, 30, 40, non. Là, je demande en sorte que tous les VLAN existants sur cet équipement puissent sortir par ces différents ports entrées. Donc, c'est bon. Si je peux faire do show interface trunk. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que du port 1 à 6, ils sont bien en mode on. Et l'encapsulation que j'ai utilisée, c'est la 802.1Q et le statut sont en trunk. Donc là, vous voyez bien que non. Il permet les VLAN de faire passer les VLAN 1 à 1005. Et là, les VLAN permis et qui sont actifs et qui sont manageables, c'est de VLAN 1 jusqu'à 40. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu ça. Et les ports qui sont affectés, voilà, c'est les ports 1, 5, 6, voilà. Donc, on va continuer. Cette fois-ci, on va regrouper les gigabits dans interface, range, gigabit 0/1 et 2, switch port, trunk, encapsulation, .1Q, switch port, mode trunk, entrée, voilà, switch port, trunk, hellohead, VLAN, all. Voilà, c'est fait. Si on fait do show interface trunk, qu'est-ce qu'on remarque? Les 2 gigabits, les 2 ports gigabits se sont ajoutés sur la liste des ports qui font le trunk. Donc, ce qu'il nous reste, c'est de mettre le port fax Ethernet 0/24 aussi en mode trunk. Voilà, je vais entrer ici. Interface fax Ethernet 0/24. Switch port, trunk, encapsulation, entrée, switch port, mode, trunk, switch port, trunk, hellohead, VLAN, all. Voilà. J'enregistre. Faire do show interface trunk. Voilà. Le port fax Ethernet 0/24 est bel et bien passé en mode trunk. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va refaire on va aussi appliquer le mode trunk aussi dans le deuxième suite de distribution pour permettre que le fax Ethernet 0/24, 2 gigabits Ethernet et les ports 4, 5 et 6 aussi puissent passer en mode trunk. Donc, on est là. Voilà. Visit interface range fax Ethernet 0/5 à 6. Switch port, trunk, encapsulation, .1Q, switch port, mode trunk, ok, switch port, trunk, hellohead, VLAN, on. Voilà, et je vais aussi faire appel aux 2 interfaces gigabit dans 0/1 à 2, switch port, trunk, hellohead, trunk encapsulation plutôt, excusez-moi, .1Q, switch port, mode trunk, switch port, trunk, hellohead, VLAN, on. Et je vais faire la même chose pour l'interface fax Ethernet 0/24, switch port, trunk, encapsulation, .1Q,
switch port, mode trunk, et switch port, trunk, et lower VLAN on. To show interface trunk. Voilà, c'est fait. Voilà, je fais un, deux, right. Voilà. On a appliqué on a fait le trunk avec tous les ports qui sont directement connectés entre ces différents équipements. Donc là, maintenant, ce qu'on va maintenant faire, c'est l'application du protocole, la configuration du protocole VTP pour permettre en sorte que, donc par rapport à ce protocole, les deux suites là seront des serveurs et les trois autres là seront des clients. Bon, celui-là, lui, il n'aura pas assez d'impact, hein. Il n'aura pas assez d'impact parce qu'il n'y a pas mis des machines dessus. Voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, c'est beaucoup plus ces deux switches-là qui vont être, comment dirais-je, impactés pour, pour le VTP mode client. Donc, sans plus tarder, je rentre dans ce switch-là. Voilà, je fais un exit. Donc, comme ce switch-là, c'est un switch de distribution, donc il sera en mode serveur, chose qu'on vient de dire. Donc, VTP mode serveur, entrée. VTP, donc le VTP, c'est quoi d'abord? Le VTP veut dire VLAN Trunking Protocol. C'est un protocole qui permet de pouvoir faire le transfert des VLAN d'un switch à un autre. D'accord? Donc, tous les VLAN que nous avons créés dans un switch, lui, on va le considérer, le switch qui a fait la création des VLAN, nous, on va les considérer en mode serveur, c'est-à-dire que non, il est maître. Et les autres switches vont recevoir cela en mode client, donc des esclaves. Donc, pour que cela se fasse, tout d'abord, la liaison qui existe entre les deux équipements doit être en mode trunk, afin que le trafic puisse se passer non seulement sur différents câbles, mais non plutôt sur différents câbles, mais sur un seul câble, que tout le trafic puisse se faire. D'accord? Donc, le VTP fonctionne à base des domaines, voilà, un domaine plutôt, et que par rapport à ce domaine-là, c'est là où les mises à jour vont se propager. La mise à jour entre les switches qui sont en mode VTP ne se fait pas parce qu'il y a le train qui existe, non. La mise à jour avec le protocole VTP fonctionne par le domaine. Donc, c'est grâce au domaine que si dans le switch serveur, par exemple, là où nous sommes, nous ajoutons ou nous supprimons un VLAN, que cela se répertorie, se propage plutôt sur tous les switches, c'est grâce au domaine. Parce que le même domaine que nous allons configurer dans le switch serveur, c'est le même domaine qui sera configuré ici sur le switch client. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc, voilà. Ici, le switch en mode serveur et on va créer le domaine, donc VTP domaine. Ici, je vais mettre iconnect.net, tout simplement, entrée. Donc, après, je dois mettre un mot de passe, donc VTP password. Je mets Cisco par défaut, entrée. Et le VTP version, pour la version, on va prendre la version 2, entrée. Pour vérifier l'état de notre VTP, on va faire juste la commande do show VTP status, tout simplement, entrée. Voilà. Donc, le VLAN par défaut, c'est le VLAN 1. Mais lorsqu'on regarde, on a que, lorsque l'équipement, on n'a pas encore créé des VLAN dans l'équipement, on a 5 VLAN que nous avons dans cet équipement. Donc, le VLAN 1 qui est le VLAN par défaut et le VLAN 1000, à partir de 1002 à 1005. Voilà. Qui sont les VLAN qui existent déjà sur notre équipement. Donc, plus les 4 VLAN que nous avons créés, donc ça nous fait un total de 9. Donc, sur chaque équipement où le VTP sera en mode client, on doit avoir le même nombre de VLAN existants. Si on a un nombre qui est 5 sur notre protocole VTP, cela veut simplement dire quoi? Que le trafic, que plutôt la configuration du protocole VTP n'a pas été un succès entre les deux équipements. Donc, je vais faire un do write pour enregistrer. Je vais faire aussi la même chose dans ce switch-là.
Exit VTP mode serveur. Lui aussi sera en serveur parce que c'est les deux switches qui gèrent le réseau. Donc, si l'autre tombe en panne, l'autre doit prendre la relève. Donc, VTP mode serveur, VTP domaine, toujours le même domaine, iconnect.net, entrée. Le VTP password, je vais mettre Cisco. VTP version, je mets la version 2. OK. Do show VTP status, entrée. Là, nous avons la configuration révision. Là, on voit 10. Là, nous avons 9. Donc, je vais vérifier. Do show VLAN brief. Créer 1, 2, 3, 4 VLAN. Oui, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Donc, quand je vais prendre, je vais faire ceci. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà les 9 qui sont ici. Voilà, c'est bon. Donc, si je vais faire un do write. Très bien. Donc, on a fait la création du protocole VTP de part et d'autre. Donc, on va venir dans ces deux switches-là pour que ces switches-là se mettent en mode client. Donc, je suis ici. Je rentre dans ce switch. Enable, config, no IP domaine, cap. On va changer le nom d'équipement. Donc, on va mettre SA1. Donc, switch d'accès 1. Entrée. Vu que déjà le trunk est passé, donc là, je peux configurer le switch là en mode client. VTP, mode client. Le VTP password, je mets Cisco, les mêmes configurations que là-bas. VTP domaine, là j'ai fait l'inverse, c'est pas de souci. VTP domaine, je vais iconnect.net, chose qu'on a dit. Donc le VTP, la version, je dois mettre la version 2. OK. Donc, si tout était bien configuré, on va avoir le même nombre de VLAN de part et d'autre. Et vous allez voir que les VLAN que nous avons créés, cela vont venir et cela sans pourtant qu'ici, on puisse créer cela. Donc, do show VTP status. Voilà. Le nombre de VLAN existants est bel et bien là. 9. D'accord? Et on peut le vérifier avec la commande do show VLAN brief. Voilà, les VLAN sont bel et bien là et pourtant on n'a même pas créé. Maintenant, je vais vous montrer un truc. Une fois que l'équipement est en mode client, on ne peut plus créer un VLAN sur cet équipement. Par exemple, VLAN 100. Voilà, on dit quoi? Le VTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode. Ça veut simplement dire quoi? On ne peut plus créer un VLAN sur cet équipement tant qu'il est configuré en mode client. Donc, si on va ajouter un autre VLAN, cela doit se faire dans le switch serveur. On est d'accord? Dans le switch serveur. Donc, par exemple, ici, si je veux ajouter, par exemple, le VLAN 100, name, je donne mon nom à moi, mon prénom, voilà. Je mets Dario, tout simplement. Je fais do show, je fais do write, l'enregistrement, je fais do show, VLAN brief. On a le VLAN Dario 100 qui s'est créé. Et ici, lorsqu'on va actualiser, je fais encore do show VLAN brief. Voilà, Dario s'est répertorié ici facilement. Donc la préparation du VLAN Dario ne se fait pas parce que le trunk existe, mais cela se fait parce que on est dans le même domaine. Donc les deux switches là se retrouvent dans le même domaine. D'accord? Et dans ce switch là, si je fais no VLAN 100, après, do write, je fais do show VLAN brief. Voilà, le VLAN Dario n'existe plus. Je rentre ici, je rappelle la commande, voilà, le VLAN Dario est parti. Donc, c'est un peu ça, la beauté de ce protocole VTP. Pourquoi? Parce que si vous avez par exemple 10 switches à configurer et que les mêmes VLAN doivent
répéter de part et d'autre, vraiment la solution serait d'utiliser le protocole VTP pour vous éviter de faire un grand travail vraiment qui est assez chiant. Donc voilà, ici aussi je vais appliquer le protocole VTP toujours en mode client grâce par rapport à ce switch de les switches d'accès. Donc enable conf.t nos IP domaine lookup hostname, je vais faire SA2, voilà. VTP mode client, ok. VTP domaine iconnect.net. VTP password, je mets Cisco. VTP version, je mets 2. Je fais do show VTP status. Voilà. 9 VLAN sont bel et bien là. 9. Do show VLAN. Bref. Voilà, les VLAN sont là. IT, direction, compta et RH. Donc, voilà, on a fait le protocole VTP. Donc, ce que je devais peut-être ajouter ici avant de faire le protocole DHCP, je vais faire l'affectation des ports de différents VLAN. Donc, je vais modifier après. Donc, 4, 6, je vais faire affectation des ports dans les différents VLAN. Et là, je vais mettre 5. Ici, je vais mettre 6. Échappe. Voilà. Donc, on va faire l'affectation des ports de différents VLAN. Donc, ici, j'ai juste pris le premier port, donc face Ethernet 0/1 qui sort dans le VLAN 10 et celui-là dans le VLAN 20, là dans le 30 et là dans le 40. Donc, interface face Ethernet 0/1, switch port mode access, il faut d'abord le rendre accessible. Et là, il peut subir maintenant son affectation access VLAN 10. OK. Vous voyez bien là, ça passe en orange. Pourquoi? Parce que ce port-là subit son affectation vers le VLAN 10. On va faire la même chose avec l'interface interface face Ethernet 0/2 switch port access switch port access VLAN 20. Après, on voit que ce port-là aussi subit son affectation vers le VLAN 20. On va faire un do write rapidement pour enregistrer, pour accélérer le processus en simulation. Voilà. Voilà. C'est bon. On peut rentrer dans le switch. On peut faire do show VLAN VF. Est-ce qu'on remarque que le VLAN IT et direction ont bel et bien reçu les deux ports. Donc, le face Ethernet 1 pour le VLAN 10 et le 2 pour le VLAN 20. On va faire la même chose ici, là. Donc, ceux-là vont aller dans le VLAN 30 et celui-là. Donc, celle-là dans le VLAN 30 et celle-là dans le VLAN 40. C'est celui-là. Interface face Ethernet 0/1. Switch port mode access. Switch port access VLAN 30. Interface face Ethernet 0/2. Switch port mode access. Switch port access VLAN 40. Do write. Ici là, voilà, les deux ports là sont bel et bien d'être affectés dans leur VLAN correspondant. Donc, je suis ici là, je rentre dans le switch, je vais vérifier que les VLAN ont bel et bien, mes ports ont bel et bien subi plutôt leur affectation. Il faut attendre un peu le temps que ça s'actualise là. Donc voilà, c'est bon. On peut vérifier. Faisons do show VLAN brief. Voilà.
Voilà, ces deux ports-là sont affectés dans leurs VLAN respectifs. Ok, donc on a fait le VLAN, l'affectation des ports de différents VLAN. Là, maintenant, on va faire la configuration du DHCP. Donc, je suis là. Bon, je vais faire du DHCP. Bon, là, avec le DHCP, je vais avoir un petit souci. Pourquoi? Parce que l'adresse que je vais donner comme passerelle par défaut, normalement, ça devait être l'adresse de l'HSRP, mais vu qu'on n'a pas fait, vraiment, ça sera un peu chaud, un peu chaud. Mais sinon, c'est pas un problème du tout. C'est pas un problème du tout. Ce que je peux faire à ce niveau, si vous pouvez bien le permettre, que je vais ajouter la configuration du protocole HSRP, chose que je devais faire dans la prochaine vidéo, mais je serai contraint de l'ajouter ici. Donc, je vais venir là, je vais passer de affectation à l'HSRP. Donc, je vais mettre 5, voilà, configuration, on, HSRP. Là, je vais mettre 6. Je vais mettre le 7. OK. Oh, voilà. Donc, on va faire le HSRP. Question de pas que je fasse encore des adresses IP statiquement et encore venir faire encore du DHCP. Donc, je le fais une bonne fois pour toutes. Et le reste, ça sera dans des vidéos à venir. Donc, comment faire le protocole HSRP? Le HSRP, c'est un protocole qui nous permet de pouvoir assurer la haute disponibilité dans le réseau. Donc, ça veut dire quoi? Que le réseau ne sera pas dépendant d'un seul équipement. Non, vraiment pas besoin que ce soit d'un seul équipement. Donc, si un des équipements, par exemple, ce switch tombait en HS, donc hors service, celui-là peut prendre la relève. Donc, et par rapport à cela, pas forcément que l'un des deux équipements tombent pas, mais cela aussi est très important pour la priorité question d'éviter le gaspillage bien d'utilisation abusive de la bande passante. Donc, c'est très, très important. On peut dire que non, le réseau, si, est prioritaire sur ce switch-là. Donc, on peut dire les deux VLAN-là sont prioritaires sur ce switch et les deux autres sont prioritaires sur ce switch. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans ce switch. Cela, pour ce faire, je dois faire appel à l'interface VLAN. Donc, interface VLAN, je mets 10. Donc, par rapport à ça, je dois la commande de standby. Je donne l'indice de mon VLAN. Je donne l'adresse IP. Donc, la 192.168.10.1. Je vais mettre 1. Entrée. Et ensuite, je vais préciser la priorité. La priorité. Donc, par rapport à ce suite de distribution ici, on en lab, hein, on en lab. Donc, je vais donner le VLAN 10 et le VLAN 20 seront les prioritaires sur ce switch. Et les deux autres là seront prioritaires sur l'autre switch. Donc, la priorité ici là pour le VLAN des informaticiens, je mets à 105. Là, je donne la préemption. OK. Après, je fais appel à l'interface VLAN 20. Entrée. Standby, je mets 20. L'IP, je donne l'adresse, la 192.168.20.1. OK, 20.1. Entrée. Là, je vais donner la priorité. La priorité, je mets à 100. Entrée. La préemption, je donne la préemption. Voilà. Ici, je vais faire appel à l'interface VLAN 30. Standby. 30. IP, je donne l'adresse 192.168.30.1. Je rappelle, je donne la priorité. Priority, hein, priority, donc je donne ici, je donne à 80. Après la préemption. L'interface VLAN 40. Standby 40. IP, je donne à 192.168.40.1. 40.1, entrée.
Là, je vais donner la priorité. Je donne même à 70. OK, 70. Là, je vais donner, je rappelle, la priorité, j'ai déjà donné. Donc là, je vais donner le client. OK. Donc, je fais un do write. Je peux vérifier avec la commande do show run. Je vais aller. Voilà, la configuration, elle est là. Donc, vous voyez ici, l'interface VLAN, son adresse, c'est la 253. Mais compte tenu de l'HCCRP, on a pris la 10.1. Et pour les autres VLAN, on a pris la 20.1, 30.1, 40.1. D'accord. Et les mêmes adresses IP qui sont ici là concernant les HCCRP, ce sont les mêmes adresses qu'on va faire de part et d'autre. C'est comme ça que ça se passe. Parce que quoi? Ces adresses-là, et ces adresses plutôt vont constituer les passerelles par défaut de ces tout, en fait, de ces sous-réseaux, quoi. Les VLAN que nous avons créés, c'est là. Donc, les adresses de l'HCCRP vont constituer leur passerelle par défaut une fois que nous avons créé le DHCP. Donc, voilà. Je viens aussi dans ce switch, je vais faire la même chose. La même chose. Enable, config, interface, VLAN 10, standby, 10, IP. Bon, ici, le réseau des informaticiens en temps normal, c'est le réseau qui est à la priorité partout. Parce qu'eux, ils doivent avoir la priorité partout pour vous apporter du dépannage comme il se doit. Donc, il faut toujours leur mettre à leur place. Mais pour le reste, on peut savoir comment leur affecter des priorités en fonction de leurs besoins. Donc là, la 192.168.10.1, je rappelle, c'est la même adresse, hein, c'est ce que je vous ai dit, la même adresse. Donc la priorité, cela je donne encore à 101 parce que c'est le réseau des informaticiens. Et je donne la préemption. OK. À l'interface, je cherche l'interface VLAN 20. Ici, l'interface VLAN 20 aura la priorité la plus basse. Donc, plutôt 20. Je donne l'adresse 192.168.20.1. OK. Je vais donner la priorité même à 60 ans, il n'y a pas de problème. En non lab. Préemption. Interface VLAN 30. Comme ici, c'est leur switch à eux, ils sont prioritaires ici. Donc, 30. IP 192.168.30.1. La priorité, je peux même donner à 100 piles. OK. Je donne la préemption. Interface VLAN 40. OK. Standby 40. IP 192.168.40.1. Entrée. Là, je vais donner la priorité. Même à 102. Pas de souci. Là, je vais donner la préemption. OK. On va faire do write, do show run. On va voir l'état de notre configuration. Voilà. Voilà. Tout est là. Donc, là, la seule différence, c'est seulement l'adresse IP des interfaces VLAN qui diffère ici. Là-bas, c'était la 253 et là, c'est la 254. Mais les adresses IP des interfaces HCCRP restent les mêmes. Donc, voilà. Là, maintenant, on peut faire la configuration du protocole DHCP. Je rentre ici. Voilà. Bon, on est là. IP, DHCP, pool, VLAN 10. OK. On donne le réseau 192.168.10.0, le marque de ce réseau. 0. Là, la passerelle par défaut dans le default router. Dans la 180. Or, la passerelle par défaut, là, ça sera l'adresse IP de l'HCCRP.
pas l'adresse IP de l'interface VLAN, mais de l'HCRP. Donc, 192.168.10.1, entrée. Le DNS serveur, on prend celui de Google par défaut. Donc, on va faire la même chose pour le reste des VLAN. Donc, IP DHCP pool VLAN 20. Oui, j'ai séparé. Network 192.168.20.0, 3 fois 255. On déclare la page réseau. La default router, la 192.168.20.1. DNS serveur, on prend la 888. IP DHCP pool VLAN 30. On déclare le réseau 192.168.30.0, 3 fois 255.0. Et le default router, on prend la 192.168.30.1. Et le DNS, on prend celui de Google toujours. IP DHCP pool VLAN 40. On déclare la page de réseau. Voilà. 0. F 192.168.40.1. Et le DNS, je prends la 8. C'est do right. Et par rapport à cela, lorsque nous configurons le service DHCP sur l'équipement, soit switch, soit routeur, qu'est-ce qui se passe? Notre switch va donner le premier équipement, la première adresse IP de ce réseau. Donc, par exemple, pour le VLAN 10, ça va prendre la 10.1. Et qu'est-ce qui va se passer cela? Étant donné que l'HCRP déjà a pris la première adresse IP de notre réseau, et que si une machine récupérait encore une adresse IP qui est la même que celle de notre HCRP, ça va créer des collisions. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déjà faire des exclusions pour éviter qu'on puisse avoir des collisions dans le réseau. Donc, pour ce faire, on va faire IP DHCP excluded adresse. Donc, on va adresser une plage d'adresse qu'on va réserver, qu'on doit attribuer notamment aux équipements qui doivent avoir des adresses IP statiques et non dynamiques, comme les imprimantes, les serveurs, les caméras de surveillance. Donc, 192, on va exclure de la 192.168.10.1, d'accord? On peut seulement aussi exclure que la 10.1 pour que les adresses IP commencent à partir de la 10.2 et que vu que la 10.1 est réservée pour l'adresse IP c'est l'adresse IP de l'HCRP du VLAN 10. Donc, on peut faire ça, il n'y a pas de problème. Tout comme on peut faire toute une plage qu'on peut réserver sur toute une plage. Donc, c'est à nous de voir. Donc, je peux m'arrêter par là. Voilà. Je rappelle encore, je vais exclure la 253 et j'exclus la 254. Je vais faire la même chose pour le VLAN 20 aussi. Là-bas aussi, il faut faire ça. Dans la 20.1, je rappelle la 20.253, je rappelle la 20.254. La même chose aussi pour le VLAN 30. Voilà, ici. Point 1. Voilà. 253. Voilà. Et la 254. La même chose ici, je vais faire VLAN 40.1. 40.253. La 40.254. Je vais faire un do right. Lorsque je fais do show right, on peut voir les exclusions. Voilà, ça c'est toutes les adresses IP que nous avons exclues. Voilà, parce que ces adresses IP appartiennent déjà à certaines interfaces et à certains équipements. Donc, aucune machine dans le réseau, bien aucun équipement dans le réseau peut encore avoir ces adresses-là. Donc, c'est bon. On peut venir à notre PC ici. On va faire le checking. On vient ici, DHCP. Voilà, on a un successful. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a la 10.2. Donc, le serveur DHCP a commencé à displayer les adresses IP à partir de la 10.2
Et vu que j'ai exclu le 10.1, raison pour laquelle il fallait que j'exclue cela parce que c'est notre passerelle par défaut. Sinon, il devait y avoir une confusion entre la passerelle et l'adresse IP de cette machine. Donc, je vais venir ici dans ce PC-là. Voilà, on est là. Voilà. 20.2, 20.1 comme passerelle. Donc, ici aussi, je vais faire la même chose, vraiment la même chose, parce que ces deux switches-là sont des serveurs. Donc, on doit avoir les mêmes configurations de part et d'autre. Si on va aller un peu plus rapide, IP, DHCP, pool, LAN 10. Network, j'ai donné la 192.168.10.0, 3.255.0, UDF 192.168.10.1, DNS, je vais donner la 888, IP DHCP pour le LAN 112 168 20.0, 255.0, DF 192.168.20.1, DNS, je prends la 88, IP DHCP pour le VLAN 30, le network, on va donner à 192.168.30.0, 255.0, DF 192.168.30.1 et le DNS là 888, IP DHCP pour le VLAN 40, DF je donne à 192.168.40.0, 3 fois 255.0 et le DEF, il y a un souci. Oui, il y a un souci. Un souci, ça c'est pas le DEF, c'est plutôt le net. Net. Ok. DEF à 192.168.40.1 et le DNS, on va prendre la 888. Alors je vais exclure les adresses IP, DHCP excluded. Donc la 192.168.10.1 et la 253, la 254. IP, je vais appeler la 20.1, 20.253, la 20.254, 30.1, la 30.253 et la 30.254, la 40.1, 40.253 et la 40.254. Right, on peut faire do show run. Voilà, on a exclu, les exclusions sont là. Et 10, 253, plutôt 1, 253, 254. Et on a bel et bien créé nos poules DHCP. Je vérifie, la 10 c'est 0, Raptor 8, 20 0, 21 8, 30 0 31, 40 0 41. Ok. Donc, je peux venir ici. Déjà, je vais faire du checking. Je suis là. Voilà, ça c'est sur la partie de 40.2. C'est sûr ce qu'on voulait, c'est bien fait. Là, c'est bon. Donc ensuite, on va venir dans cette machine-ci. On va aussi faire une requête au niveau du serveur DHCP. Voilà, c'est aussi un succès. Donc voilà, ça marche, il n'y a pas de souci. Tranquillement, ils ont reçu leurs adresses IP. Donc la configuration, pour la configuration du DHCP, oui, c'est un succès. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, on va faire du routage intervalable. Bon. La différence, encore une fois de plus, ici avec le switch de niveau 3, on n'a pas créé des sous-interfaces, mais plutôt juste des interfaces VLAN qu'on a adressées. Voilà. Donc ici, maintenant, pour permettre que ce switch se comporte comme un routeur afin que
le routage soit possible, on doit utiliser qu'une seule commande. Parce que sans cette commande-là, ce switch-là ne peut pas se comporter comme un routeur. Donc, sans plus tarder, la commande qui permet à un switch de niveau 3 de passer, de se comporter comme un routeur, c'est la commande IP routing. Voilà. Donc, on va appliquer cette commande sur plutôt chaque switch de niveau 3. Il faut appliquer cela. IP routing. Sinon, ce switch-là ne fera jamais du routage. Voilà. Et par rapport à cela, je peux maintenant venir dans ce PC-là. Je vais lancer un ping vers la 192.168.20.2. La première fois, ça sera un échec et la deuxième fois, ça sera un succès. Donc, oui, c'est ce que je vous disais. Et la deuxième fois, c'est un succès. Donc là, on voit que le routage inter-VLAN fonctionne correctement parce que depuis le VLAN 10, j'ai pingé le VLAN 20. Et depuis le VLAN 10, je peux pinguer aussi la 33. Il n'y aura pas de souci. Donc la première fois, c'est toujours comme ça, un échec. Et la deuxième fois, c'est un succès. Donc on va être un peu patient plutôt. Excusez-moi. Aïe, j'avais oublié. Pour se faire que ces deux switches-là puissent se communiquer, vu que là, ils se comportent comme des routeurs maintenant, pour qu'ils puissent se communiquer, qu'est-ce qui doit se faire? Il doit avoir un protocole de routage entre les deux. Voilà, c'est comme ça. On doit avoir un protocole de routage entre les deux. Pourquoi? Parce que là, il se comporte comme un autre routeur qui gère d'autres réseaux, et aussi c'est un routeur qui gère d'autres réseaux. Donc, pour que ces deux réseaux-là puissent s'échanger, ces quatre sous-réseaux puissent s'échanger, on doit appliquer un protocole de routage soit dynamique, soit statique. Chose qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Donc, ici, je vais faire un ping vite fait, parce que la vidéo aussi a quand même pris du temps. Donc, je vais faire un ping vers la 192.168.40. Point 1, je commence d'abord par sa passerelle. Oui, la passerelle me répond déjà. Et là, je peux pinguer sa machine qui est dans le réseau. Et ça me répond. Donc, on comprend par là que le routage inter-VLAN dans les deux switches fonctionne à merveille. Donc, maintenant, pour faire que ces deux switches-là, que leurs deux sous-réseaux puissent s'échanger, on doit appliquer un protocole de routage statique ou bien dynamique. Vraiment, je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi. Ça, c'était que la première partie. Pour la deuxième partie, on va faire de l'Ether Channel. On va dresser les ports Ether Channel. On va utiliser un protocole de routage statique pour un premier temps et dynamique pour un deuxième temps pour permettre juste que, pour faire comprendre qu'on peut utiliser soit le protocole statique tout comme dynamique pour faire communiquer les différents switches et les différents réseaux. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Ngoma Givan Dario, votre administrateur réseau et système. Et vraiment, abonnez-vous massivement sur ma chaîne, question de pouvoir ne pas rater les différentes vidéos à venir. Merci.